Soleil de Pontarlier, à la veille du grand meeting aérien de la Libération, dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération de Pontarlier, justement, avec des avions d'époque, des véhicules d'époque. Vous voyez, c'est un peu les véhicules qui ont libéré Pontarlier, comme ce scout-car qu'on apercevra tout à l'heure. Gilles Janin, bonjour. Vous dirigez l'aéroclub qui organise donc avec la ville de Pontarlier cette grande journée. C'est vraiment une journée exceptionnelle. C'est doublement une journée exceptionnelle pour nous parce que c'est un événement auquel on apporte une double dimension, à savoir le côté historique par rapport à la commémoration du 70e anniversaire de la libération de Pontarlier et un petit clin d'œil aux pilotes qui sont morts et qui ont libéré la France. Et une autre dimension qui est elle plus festive, plus ludique, qui est attachée donc à la découverte de l'aéronautique pour le tout à chacun, puisque cette manifestation est gratuite, est ouverte à tous, on le sait, notre activité est plutôt élitiste et nous aimerions vulgariser, voire démocratiser un petit peu et faire connaître. Voilà, on va découvrir un peu toutes les facettes. Christian Pourny, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la ville de Pontarlier, chargé de toutes les commémorations, les festivités, etc. Alors, un petit mot historique, il y a donc 70 ans, Pontarlier a été libéré. En quelques mots, ça s'est passé comment? Eh bien, les troupes qui avaient participé au débarquement de Provence sont remontées pour faire la jonction avec celles qui avaient participé au débarquement en Normandie. Et en tout cas, le 3e régiment de tirailleurs algériens et le 3e régiment de Spahi, après avoir libéré Mout, sont arrivés aux portes de Pontarlier le 5 septembre 1944. Alors, ils ont engagé très tôt les combats. Ça n'a pas duré très longtemps, ces combats, puisqu'à 9 h du matin, eh bien, le drapeau tricolore flottait déjà sur la façade de la mairie et la croix gammée était partie et remplacée par le coq gaulois. Alors bien sûr, les combats ont été relativement âpres quand même sur cette ville avec les FFI, mais les combats les plus durs ont eu lieu au Larmont, qui ont duré toute la matinée, où les FFI et les troupes régulières essayaient d'empêcher les soldats allemands ainsi que les Ukrainiens de l'armée Vlasov de s'enfuir vers la Suisse. Voilà, le résultat, c'est qu'il y a eu 6 FFI et soldats décédés. Alors, on ne va pas énumérer toutes les commémorations, mais c'est le jour anniversaire, le 5 septembre, donc quelques repères importants. Voilà, alors ce soir une cérémonie au Larmont, justement, sur la stèle des personnes qui sont décédées. Et puis, on va peut-être parler de la liaison aussi avec tous ces véhicules qui sont autour de nous, qui vont partir de Pontarlier. Voilà, alors... on est juste à côté. Voilà, ce même soir, on a un campement militaire qui est mis en place ici à l'aérodrome aussi. Alors demain matin, grande journée, si je puis dire, avec un défilé après certaines cérémonies commémoratives, bien sûr, un défilé à 10h30 du matin qui se terminera par des prestations au niveau aéronautique dont va parler mon collègue. Merci pour cette page histoire, Christian Pourny. Nous rejoint tout de suite Philippe Colette, qui est directeur des vols. Donc, on va, Gilles, parler un petit peu du déroulé de la journée. Donc, tout le monde arrive à 10 h. Tout est bien fléché pour pouvoir se garer. On salue tous les bénévoles et tous les gens de l'aéroclub qui, depuis des mois et des mois, préparent. Effectivement, c'est un point important. Sans ce bénévolat, sans la participation de tous nos membres, nous n'aurions pu réaliser ce meeting. Y compris, j'en profite pour saluer nos sponsors. Effectivement, tout est organisé au niveau des parkings. Il y aura foule, on l'espère. Et puis surtout que ça soit une découverte pour tous. D'accord. Alors, un petit mot, donc, la participation de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine qui amène du matériel. Mais bien sûr, tout le monde va venir ici pour découvrir au sol, en exposition et en vol, des avions. Alors, je vous laisse nous présenter, vous qui êtes responsable des vols, justement. Oui, donc directeur des vols, c'est avant tout coordonner la manifestation aérienne. Donc il y aura des présentations en vol, 15, entre 14 h et 17 h 30, qui assureront le spectacle. D'accord. Alors un petit mot sur les avions, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu toute la France avec leurs avions. Il y en a même qui font des allers-retours. Qui sont à voir des avions de combat, d'observation On a beaucoup d'avions des années 40, essentiellement d'entraînement, de liaison. On a même un avion, le T-28 Fennec, qui était pour l'entraînement de la Navy, l'aéronavale, qui était capable d'apponter. Donc nous
Nous ne ferons pas d'appontage sur le lac Saint-Point demain, je vous rassure. Le spectacle sera assuré aussi par des vols en patrouille, notamment des patrouilles en biplan. Des patrouilles de Piper Cub qui assureront le spectacle au sud du terrain. D'accord. Et tout ça, une organisation de votre part, on n'a pas le temps de trop l'évoquer, mais tout est minuté et ça n'arrête pas. Il y a un minutage précis, on essaye de faire un enchaînement pour assurer le spectacle pour le public, tout ça dans un cadre réglementaire très strict dont je suis garant et en appliquant des procédures rigoureuses. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'aviation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors également, bon, la patrouille des Mirages, la voltige en planeur, puis on va parler d'Olivier Mazurel, le champion du monde, qui va venir évoluer au-dessus de Pontarlier. Tout à fait. Plutôt à la fin de l'après-midi. Ouais. Effectivement, il sera juste avant la clôture de la manifestation par les Mirages 2000. Et nous avons la chance de l'accueillir sur Pontarlier, ce qui est un événement assez exceptionnel. Et nous aurons, je crois, Philippe, une dizaine de minutes d'intervention de sa part, bien évidemment en évolution que tout le monde apprécie, voilà. La voltige. Il n'y aura pas que les pilotes qui seront dans les avions, le public aussi pourra effectivement s'offrir un baptême de l'air. Effectivement, le public est le bienvenu et il pourra s'inscrire pour des baptêmes de l'air, que ce soit en avion ou en hélicoptère. D'accord. Et si d'aventure ils ne peuvent être accueillis ce jour-ci, parce que demain, nous pourrons les inscrire pour d'autres jours merveilleux. Voilà, il y aura aussi, il faut le dire, de la voltige en planeur, ce qui est assez rare. Assez rare, effectivement. On n'a pas fait le tour, mais bon, il y a vraiment beaucoup d'activités demain. Je rappelle que donc ça sera demain à partir de 10h jusqu'à 18h, un non-stop toute la journée. Vous pourrez d'ailleurs vous restaurer sur place. L'entrée et les parkings sont gratuits et vous découvrirez donc des avions de ces périodes 1930-1950 dans cette grande fête, dans ce meeting aérien de la Libération à Pontarlier. Voilà, c'est ici et c'est demain.